Bonjour à tous, bonjour Jules. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. On se retrouve après notre 3e confinement pour reprendre encore une fois notre format Kickstarter. Et en terrasse. Ah oui, on est presque en terrasse. Vous êtes fait vacciner? Oui. Presque. Moi oui. Ça y est, on avance, on va pouvoir enfin suivre, parce que là il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis sur Kickstarter ces dernières semaines, dont on ne vous a pas parlé comme on l'aurait fait d'habitude. J'étais très content de reprendre ce format, puisque pendant les préparations, on a déjà commencé à regarder tout ce qui sort sur Kickstarter, et moi j'ai besoin d'avoir ce format-là pour pouvoir discuter, pour pouvoir m'informer, parce que sinon je ne le fais pas systématiquement. Donc voilà, on est reparti, on a fait la liste de tous les jeux qui sortent sur Kickstarter. On va vous en parler un petit peu quoi. C'est vrai qu'il y en a énormément qui sortent. On a fait une sélection de jeux qui sortent sur Kickstarter qui nous intéressent, qui peut-être vous intéressent également. Et on va vous les présenter dans cette vidéo en plusieurs temps. D'abord, on va commencer par les jeux qu'on a reçus. Oui, depuis la dernière vidéo, on a reçu des jeux. Ensuite, on va enchaîner avec les projets qui sont en cours. Donc, on va commencer par les jeux qu'on a reçus, les projets en cours, et on terminera avec la liste des projets à venir dont on a eu connaissance. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu? Alors, moi j'ai reçu iFrontier. Oh! Alors ça, je me rappelle d'iFrontier parce que les premières fois où on a joué ensemble chez toi, tu m'avais sorti un jeu immonde avec une carte imbuvable. Tu étais très fier de nous la montrer. C'est vrai. Tu n'avais jamais joué? Non, c'était la toute première version de iFrontier. J'ai passé énormément de temps sur les règles, à lire l'explication des règles, comment comprendre les règles, comment comprendre le truc qui t'aidait à comprendre les règles. Et j'ai jamais trouvé de gens pour jouer avec moi. Et tout seul, c'était assez triste. Ouais. Et bien ils ont complètement, ils t'ont écouté. Ils ont fait iFrontier for All, c'est pour tout le monde. Ils ont vraiment fait un gros effort sur l'explication des règles. Il y a un super didacticiel où on va jouer quelques tours comme ça nous explique. Ils ont fait une version famille dedans. Je vous avoue, j'y ai pas joué. Et ils ont fait une version d'initiation où ils ont repris, on va dire, 60-70% des règles. C'est déjà bien pour découvrir le jeu. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est un jeu très particulier parce qu'on va explorer le système solaire, on va essayer d'implanter des usines pour produire des nouvelles technologies, et on devra préparer en fait des expéditions. Voilà, ça se veut simulationniste, alors il y a quand même un certain niveau d'abstraction, hein, on va pas se mentir, mais moi j'ai fait la première partie donc avec les règles un peu d'initiation. C'était déjà un peu costaud, mais ça m'a vraiment donné envie de jouer une vraie partie. Est-ce que tu crois que c'est possible de voir le plateau? Parce que quand on voit le plateau, je pense qu'on a compris un petit peu à quel type de joueur ça se destine. Mais moi, je n'ai acheté le jeu que pour le plateau. Je me souviens à Essen, quand le jeu était sorti, ça devait être 2010-2012. Alors, je buvais tes paroles, mais quand même, j'ai changé les couleurs, parce que j'avais oublié de mettre les couleurs Kickstarter de notre émission. Je l'ai fait en direct. Alors, je ne sais pas. Regardez-moi ce plateau. Déjà, il est tout petit. Et vous voyez qu'il y a 2-3 chemins à l'intérieur. Je pense qu'on est un petit peu hors champ. Voilà. Il y a un plateau particulier. Bon, Jérôme, montre d'où on démarre. Alors, la Terre. Voilà. On démarre d'ici. C'est la Terre. Voilà. Et le premier scénario, la partie d'initiation, c'est la course pour coloniser, enfin pas pour coloniser, pour atterrir sur Mars, voilà, et construire une usine sur Mars. Et oui, c'est bien. Et quand on se dit on peut explorer tout ça... Ça existe le karma, tu vas mourir dans un accident, dans un point de Lagrange, et tu ne sauras pas pourquoi. Et cette carte n'est pas du tout à l'échelle au niveau des distances, hein, on est d'accord, mais il y a une échelle d'unité d'énergie qu'il faut dépenser pour aller là-bas. Bon, faut y jouer, il faut le vivre, hein, quand même. Là, on ne rend pas bien... Alors, moi j'ai reçu des trucs, et entre autres, Oath, Chronicles of Empire and Exile. Alors on reconnaît hein, avec le style visuel, tout de suite on se dit mais c'est Root. Bon, c'est l'auteur de Root, c'est l'éditeur de Root, ça ressemble à Root. Qu'est-ce que j'aime bien dedans? C'est magnifiquement bien rangé. Tu aimes le néoprène. Et j'aime le fait qu'on ait le néoprène qui se range dans la boîte. Et c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, parce qu'on n'est pas obligé de stocker tous ces néoprènes, de discuter avec des amis le week-end, de voir combien ça coûterait de fabriquer un meuble à néoprène, enfin voilà, ce genre de truc. Et là, voilà, ça se range dans la boîte. Et sinon, c'est un jeu très asymétrique et qui propose de jouer
Alors, pas vraiment en legacy, mais avec un système d'un petit peu d'univers persistant. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire changer les lieux, le en paquet fonction de de cartes, qui gagne en et fonction comment de il qui gagne. gagne. Voilà. Et donc il y a un petit carnet à l'intérieur où tu peux écrire des trucs. Oui, et alors c'est pas dit ce que Chouette. tu dois écrire dedans, hein. Faut aller chercher les infos sur BGG, mais on a quand même écrit des choses dedans. Donc il y a des petits pions tout mignons un peu à la route. Un petit peu comme route, les premières parties, on sait pas trop où on va, c'est assez... voilà. Déroutant. Et puis comme route et les jeux de l'auteur, faut pas avoir peur du king-making, hein. Voilà. Donc faut savoir comment ça se joue, comment les autres peuvent gagner, comment tu peux gagner, et puis choisir avec qui tu y joues autour de la table, sinon ça peut devenir un petit peu cruel. Faut voir comment on y joue, parce que vu qu'il y a une espèce d'univers persistant, que celui qui gagne la partie va redéfinir les enjeux de la partie suivante, c'est un petit peu encouragé à rejouer avec le même groupe si tu veux, voilà. Donc, mais en même temps c'est pas un legacy, quoi. Tu peux Mais tu peux changer. tu peux commencer avec... C'est bien d'avoir le joueur qui a gagné la partie précédente qui soit actif dans la partie suivante. Après, tu peux un petit peu changer. Mais pour l'instant, on se demande s'il n'y a pas une martingale qui D'accord. permet pour le chancelier de... Alors, j'ai fait que 6-7 parties pour l'instant, donc je peux pas dire ce qu'il en est, mais on va retravailler. Là, on va y rejouer voilà, en termes de sujet d'expérience. Moi j'y ai joué, mais j'ai fait qu'une partie. On a joué à 3 et je pense que c'est absolument pas la bonne configuration. Moi, je te dirais non. Ouais, voilà, parce que le côté king-making, il prend tout son potentiel et c'est pas forcément très agréable. On peut y jouer jusqu'à 6. Moi, je pense que Ouais. 4-5, c'est bien. 6, ça doit être violent quand même. Ouais. Ok. Donc j'ai reçu, comme beaucoup de monde, Destinies, donc de Lucky Duck Games, qui est en train d'être livré. Alors, 3 boîtes ici. J'en ai reçu plus, moi. J'ai reçu également Destiny. Moi, j'ai reçu hier. Donc, j'ai pas eu le temps. Ils sont encore dans le carton, là, juste devant. Mais moi, j'ai un tapis de jeu en plus. Ouais, je sais. Lucky Duck Games, on les connaît pour plein de choses, mais Chronicles of Crime. Notamment. Et oui. puis, ça reprenait un petit peu l'idée il y a des cartes avec des QR codes. Donc, on va jouer des aventures comme ça, avec des cartes à scanner. Donc, qui est un petit peu ce qui les avait fait connaître avec une appli qui tourne quand même très très bien et qui est réputée voilà, pour ça et qui est très qui a énormément de punch pour répondre. On n'est pas ah non je vois pas. Oui, non, ça marche, voilà. ça marche super bien. C'est des spécialistes de ça. En fait, ils Ouais. se concentrent, eux, pour les jeux qu'ils éditent en leur nom, ils se concentrent sur des jeux hybrides. C'est-à-dire qu'ils sont à cheval sur le jeu de plateau et avec une appli, et donc très souvent des aspects narratifs qui sont très importants. La plupart des jeux sur lesquels ils travaillent, ça sera ça. Et après, à côté de ça, ils font de la localisation également de toute une série d'autres jeux dont on vous parle souvent parce qu'on travaille assez souvent avec eux pour présenter leurs jeux sur notre chaîne. Alors, ce qui est à noter aussi, c'est l'univers graphique qu'ils sont allés chercher chez Mythic Games via Joan of Arc. Oui. Et moi, j'ai pledgé essentiellement à cause de ça. Ils ont repris des petites figurines de Joan of Arc pour en faire des C'est les mêmes personnages. personnages. Mais- Nous, on avait joué Ouais. le proto à l'époque, au moment de la campagne, hein, puisque il nous l'avait envoyé, j'avais l'appli, et puis j'avais fait une sorte de proto avec des bouts du jeu Jeanne d'Arc de Mythique, et puis des choses imprimées. C'était vraiment très bien, j'avais joué plusieurs fois le proto pour montrer à différentes personnes qu'on pledgeait dans la foulée. Là, moi, je l'ai reçu cette semaine, donc j'ai encore Oui. pas pu le tester, mais c'est prévu dès ce week-end. Et puis, les retours de gens qui y ont joué sont plutôt bons. hein, Oui, de moi ce je suis côté-là. plutôt confiant aussi, puisque ce que Lucky Duck Games a fait sur les jeux qu'ils éditent eux-mêmes, c'est vraiment de très bonne qualité. C'est assez différent finalement de ceux qu'ils localisent en France. Il y a deux gammes dans leur catalogue, les jeux localisés, les jeux qu'ils éditent eux-mêmes. Il y a quelques éditeurs qui fonctionnent comme ça, c'est aussi le cas de Super Meeple qui sortent un jeu de temps en temps et qui font beaucoup de localisation. Et cette approche-là, l'aspect graphique, elle est aussi très développée dans les Chronicles of Crime. C'est un travail d'édition qui est remarquable. Et alors, je crois qu'il y a la boîte de base qui est en préco dans différentes boutiques et les extensions qui sont dispo sur le store de. Oui, de ça arrive. Lucky Duck. Alors, je vais Ouais. dire de mémoire, mais je crois que ça arrive vers le 20 juin environ en boutique, la boîte de base. Moi, j'ai reçu Ragnarok Star. Donc ça, on avait fait une vidéo dessus. Donc je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. C'est un jeu très familial dans lequel on fait de la programmation. Alors c'est rigolo parce qu'il y a un petit côté, on va noter notre programmation avec une ardoise blanche et des feutres transparents. Bon, c'est à la fois sur l'aspect nordique, les Vikings et en même temps le rock. Donc c'est un mélange qui est assez étonnant, mais le jeu fonctionne très bien. Il est arrivé
chez les Bakers, pas cette semaine, il est déjà arrivé il y a quelques semaines. Et j'ai reçu autre chose. Alors, moi j'ai reçu Cloudspire. T'as reçu Cloudspire, ça avait déjà J'avais très longtemps. J'avais déjà Cloudspire, et donc il y a eu il y a quelques mois un nouveau KS pour refaire 2 nouvelles factions, donc deux extensions, qui rentrent dans la boîte, youpi. Alors la boîte est maintenant très bien remplie. Voilà, il va nous montrer le contenu de sa boîte. Oh là là, c'est bien rempli, hein. Non mais c'est toujours agréable quand tout va rentrer dedans, et c'est prévu, et vous avez même un mode d'emploi de comment tout ranger dans la boîte, suivant ce que vous avez pris comme extension. C'est une V2, on va dire, parce que, enfin, ils n'ont pas changé les règles, mais ils ont changé l'organisation de tout ce qui est aide de jeu. Donc avant, c'était du tout petit texte et on comprenait rien. Et maintenant, il y a des icônes, donc on sait que c'est telle unité, elle s'appelle comme ça, elle a telle compétence, etc. Ils ont fait que chaque compétence sert à une seule chose. On n'a pas une compétence qui fait 3 trucs. Quand c'était le cas, ils ont changé par 3 compétences. En fait, ils ont quelqu'un de chez FFG qui est venu travailler chez eux, Oui. André Navarro, et qui leur a donné pas mal de bons conseils. Alors moi, je suis un gros consommateur de FFG, donc par exemple, on va retrouver 2 livrets de règles. Voilà, le règle de référence, voilà, comme dans les jeux FFG. Donc il y a énormément de travail. Alors ça, avant, ils n'avaient pas chez Chips Early Game. Ce genre de truc clair et qui brûle pas les yeux à nos amis graphistes, ils connaissaient pas. Donc là, quand même, on a tout facilement accessible. Donc il y a énormément de travail fait sur l'ergonomie parce que c'était quand même pas le plus simple au niveau de prise en main, Cloudspire. C'est toujours super. Il y a 2 factions qui ont vraiment un gameplay très très novateur. Puisqu'il y en a un, c'est des pirates de l'espace, des pirates volants, ils ont une espèce de gros zeppelin, donc en fait leur base peut se déplacer autour du plateau. Les autres, c'est que des mercenaires, donc voilà. Et comme en fait j'avais déjà le jeu de base et puis j'avais pas grand chose à rajouter, je me suis senti un petit peu bridé. Donc j'ai repris l'intégralité des scénarios en solo et en coop, voilà, dans ce nouveau format très joli, avec tout qui a été refait avec les nouvelles règles, et surtout, voilà, on a une mise en page, si vous lisez comme ça, vraiment mieux. Et puis, on a toujours des scénarios solo, des scénarios coop, et maintenant un nouveau mode qui est un mode escarmouche, qui propose des règles, enfin des combats spéciaux, pas juste se taper sur la tête, c'est contrôler certains territoires, etc. Il y en a plein, donc c'est un nouveau mode de jeu. C'est aussi un peu des artbooks, parce que il y a beaucoup ça raconte l'histoire. En fait, chaque fois que tu as un scénario, ils vont te dire ça se passe entre tel moment et tel moment de l'histoire. Et puis, j'ai aussi pris ça. Ah bah oui, je l'aurais pris moi. Sur les bons conseils de Vincent. Alors, c'est des figurines pour figurer les tours. Parce qu'en fait, Cloudspire, c'est un tower defense en partie. Ouais. Et donc, nos tours, ça va être des petites piles de jetons de poker. De jetons. De chips. Voilà, de chips. Mais il est possible de mettre le chips de la tourelle au-dessus et puis les caractéristiques en bas. Alors ça fait des boîtes encore plus grosses que ce qui existait. On a l'impression que c'est beaucoup trop gros pour être posé sur le plateau, mais en fait non, c'est la bonne taille, ça fonctionne très bien. Alors, c'est pas terrible pour de la figurine, hein. On n'est pas chez Monolith, Mythic, Cool Mini or Not, mais c'est cher pour ce que c'est. C'est des boîtes vraiment trop grandes, mais une fois qu'on l'a, on peut plus s'en passer. Alors, il y a aussi des gens qui utilisent des petits répits à pizza, hein. Ça marche aussi, mais ça n'a pas le même cachet. Ah bah oui. Voilà. Et tu vas les peindre ou pas? Je pense qu'il faudra que je les peigne, oui. Mais bon, j'ai plein de petites figurines Marvel qui attendent aussi. Voilà. Et donc, voilà. Mais jouer avec ça, on redécouvre le jeu. Et pour terminer les jeux qu'on a reçus, moi j'ai reçu Bytes. Donc je suis très content, j'avais très envie de montrer cette boîte. C'est pas du tout un arrivage de cette période, mais j'avais oublié ce Kickstarter. Et à un moment, en regardant dans mon historique des Kickstarter, j'ai vu « Ah bah celui-là, je l'ai jamais reçu, comment ça se fait ?» Et j'ai peut-être simplement oublié de remplir mon Pledge Manager. Il fallait que j'ai ça quand même. Hein. Ah mais oui, c'est une très belle pièce du chalet. Maintenant, je le mets toujours bien en évidence, puisque les gens se demandent ce que c'est. Bon, voilà, c'est la boîte de Bytes. Bah, exactement. Un petit jeu de fourmis. Un petit jeu avec des petits animaux qui mangent des petits morceaux de fromage ou de reste. Et ils essayent de marquer des points en faisant des combinaisons. Si vous passez au chalet, vous aurez l'occasion de jouer à Bytes. Et on passe aux projets en cours, donc les projets qu'on a repérés sur Kickstarter, ceux qui attirent notre attention. On vous dira à chaque fois si on va les pledger
ou si on ne va pas les pledger. Le premier que je vois noté dans la liste, parce que c'est toi Jérôme Oui. qui a fait notre liste, Oui. il s'agit comme par hasard d'un wargame. Mais oui, c'est Napoléon 1815, la suite de Napoléon 1806 et de Napoléon 1807. Ok, Voilà. alors moi je connaissais les wargames, je connaissais les Warto, et Oui. les Waterloo, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne comprends pas. En fait, c'est sur la guerre des 100 jours, quand Napoléon est revenu de son premier exil et qui s'est dit « Ouh, je vais quand même réussir à redevenir empereur, etc. » Bon, je crois qu'il n'a pas vraiment gagné. Mais il y a eu donc des batailles très célèbres, comme la bataille de Ligny, la bataille de Quatre-Bras, la bataille de Wavre et la bataille de Mont-Saint-Jean, qui a marqué un peu la défaite, que les Anglais appellent la bataille de Waterloo. Et là, donc, on nous propose de vivre, on va dire, quelques moments épiques de cette période-là. Et c'est un système qui est très accessible et qui n'est pas du tout simpliste, où on va gérer la fatigue des troupes, on va gérer un peu les difficultés de communication. Et une des nouveautés de cet opus, c'est qu'on va pouvoir y jouer à 3, parce que les Anglais étaient alliés aux Prussiens, et donc ils vont pouvoir jouer les deux ensemble contre le Français. Et donc ça tu le fais. Ah oui, c'est déjà fait. Il faut se dépêcher parce que ça finit... Le 26 mai, donc ouais. il ne reste plus beaucoup de jours au moment où on tourne cette vidéo déjà. On va essayer de la mettre en ligne avant la fin du Kickstarter. C'est un jeu de Denis Sauvage et je vois que tu as noté que il était né le 18 juin, la date de Waterloo, et que donc il était obligé de travailler sur ce jeu. Je pense qu'il fallait le dire, il fallait citer cette anecdote. Et ce que tu ne cites pas, c'est que le premier jour où le Kickstarter a été lancé, c'était la date anniversaire de la mort de Napoléon. Donc forcément... Tout est prévu. Tout est... Voilà. Alors, vous aviez noté Hoplomachus, mais ça, on va pas en parler spécialement, puisque c'est au moment où on diffuse cette vidéo, ça sera trop tard. Au moment où on tourne, il reste encore quelques heures, mais c'est un jeu que tu suivais, toi, Jube. C'est un petit peu délicat comme situation. Mais voilà. C'est-à-dire Mais c'est-à-dire que moi j'ai tout Hoplomachus de la première version. C'était mon premier jeu, tu te rappelles, on était jeunes, on se promenait sans masque à l'époque, et tu me l'avais ramené une boîte de base de Essen. Ouais. Et suite à ça, dans l'année, j'ai acheté tout Many Bones, j'ai acheté tout Hoplomachus, voilà, enfin bon, c'était le début d'une longue histoire. Donc déjà, il n'y avait pas de rétrocompatibilité avec cette avec ce cette que version. tu as déjà, toi. Oui. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais peut-être y aller en bon complétiste, etc. Et vous savez que Cheap Theory Games, en règle générale, quand ils lancent un nouveau Kickstarter, ils font les pledges stratégistes, où tu gagnes un pledge à vie. D'habitude, ils en lancent 5 ou 10, donc moi, voilà, avec ma connexion, je ne peux pas l'avoir. Et là, pour la première fois, je ne suis pas devant mon écran à cliquer F5, 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 parce que j'avais d'autres choses à faire, et je me suis dit, bon, je vais mettre $1 pour suivre. Et en fait, cette fois, ils en ont ouvert 300. Donc en fait, c'est la seule fois où j'aurais pu l'avoir, et je suis passé à côté. Et c'est très immature, hein, mais ça me donne tellement de frustration que j'avais mis $5 pour suivre, et que je les ai enlevés, et que du coup, ce que j'aurais peut-être pu prendre, je vais pas le prendre. Et vous voyez cet épisode des Simpsons dans la saison 4, quand il va à la fac et qu'il revient avec les surdoués, et qu'il a les surdoués chez lui, et qu'à un moment les surdoués ils ont besoin de brancher quelque chose et qu'ils débranchent la télé, et que Lisa et Bart ils ratent l'épisode de Iskry et Scratchy, et que on leur dit et vous reverrez pas ça avant 1 million d'années. Et ben j'ai exactement le même sentiment. Ouais. Et voilà. Et c'est terrible, hein. Va falloir que ça passe avant que je revienne racheter des trucs. Bon, rassure-toi, là, on va pas en parler. Puisque bon, ben ça va. Si on n'en parle pas, dans cette vidéo. Donc on n'en parle pas. Et on ne dira pas que moi j'ai pledgé aussi pour... Judas, bah oui, parce que moi, je ne l'ai pas déjà au Plomacus, et j'aime beaucoup. Ça ressemble en plus à Diplodocus, moi je trouve. Donc, non, pas du tout. Quand même, un petit peu. Si, non, mais il y a des gladiateurs, c'est super. Ouais. Quoi. Ouais, voilà, donc on pourra en reparler plus tard. Peut-être que Jube aura réussi à digérer ce moment difficile. Et sinon, Mosaïque, c'est le jeu suivant dans la liste. Mosaïque, alors là, c'est un jeu de civilisation, mais qui est annoncé comme un jeu de civilisation accessible. Déjà, on voit la durée d'une partie annoncée, 90 à 120 minutes pour un jeu de civilisation, c'est comme 10 minutes pour un jeu d'ambiance. C'est extrêmement léger. Un jeu de Glenn Drover. Moi, j'avais déjà fait des jeux de Glenn Drover et de Forbidden Games. J'avais pas adoré tant que ça, en fait. Donc, j'avais fait Raccoon...
Tycoon, ouais, quelque chose comme ça, oui. que je trouvais un petit peu léger. Du coup, Mais j'ai une les petite cartes étaient hésitation. jolies. Oui, c'était joli, mais alors le jeu en lui-même était vraiment un peu trop léger pour moi. Du coup, le terme jeu de civilisation, ça m'attire, mais la connaissance de l'auteur et de l'éditeur m'ont pas fait plus envie que ça. Alors moi j'ai regardé, hein, t'as 6 civilisations, donc bon, tu vas retrouver les Carthaginois, les Romains, les Égyptiens, j'ai plus les autres, je sais qu'il y a les Gaulois. Bon, de ce côté-là, ça va, on n'est pas perdu. On a une belle carte avec la mer Méditerranée, donc ça se passe autour. À ton tour, t'as le choix entre différentes actions. Donc, tu fais des technologies, tu récupères des ressources, tu construis des armées, tu bouges des armées. Ça, ouais. Tu peux taxer avec un système de j'ai mes ressources pour construire et puis je récupère l'argent. Voilà. Donc, ça a l'air de tourner. Ça ressemble bien à un jeu de civ. Hein. Moi, j'ai regardé. Après, moi, il y a 2-3 trucs qui pas dans la mécanique, ça n'a pas l'air aussi complexe que Full Villages ou des choses comme ça, mais dans la présentation, je trouve que ça fait un petit peu kitsch en fait. Il y a 2 choses qui m'ont fait tiquer, c'est les leaders, les conseillers que tu peux avoir, genre général, etc. Il s'est mis en photo avec, voilà. Donc si tu veux, le général romain, c'est l'auteur, alors il est content, puis le marchand, c'est la directrice marketing. Ça me fait sortir du thème, moi. Voilà. Et autre chose, il y a un add-on avec des pièces en métal où il y a marqué hautement historique, et les drachmes, il y a marqué 10 en anglais dessus. Voilà, j'ai pas regardé les dates exactes, mais c'est pas très immersif. Voilà, donc il y a 2-3 trucs où la mécanique a l'air sympa, mais je sais pas, ça fait un peu à côté du côté civ, c'est-à-dire on a mis du civ et puis le thème antique, puis de l'autre côté on met des paillettes quoi. Voilà, donc j'avais regardé puis bof. Après, ce qu'il faut noter, moi ça m'a un peu attiré l'œil parce que forcément, jeu de civilisation, il y a des hexagones. Moi, j'aime bien les hexagones. Oui, ils sont jolis. Hein. Ils sont jolis, ouais. Ça change d'habitude, il y a des grosses zones. On met nos troupes comme ça dans une zone. Là, il y a des hexagones. Donc, il y a peut-être moyen de devoir un petit peu plus réfléchir sur la spatialisation. Et il y a plein de figurines aussi. Et un mode solo de David Tursi. Hein. Oui, alors bien sûr. Ça. Mais voilà, mais je pense que dans la gamme jeux de civilisation accessible, à mon avis, il peut se faire une petite place. En ce moment et jusqu'au 31 mai, donc ça se finit très vite également, il y a le jeu Ice. On a fait une vidéo, l'éditeur nous a contacté, donc là c'est une vidéo qu'on réalise, on réalise ça assez régulièrement. Donc on a déjà dit tout ce qu'on avait à dire sur ce jeu-là. Si vous voulez retrouver des informations, allez voir la vidéo qui est sur la chaîne Un Monde de Jeux. Alors, autre jeu, c'est une curiosité ça. Les jeux Hang Game, on les connaît très bien, ce sont tous ces jeux dans des petites boîtes qu'on a presque tous au chalet. Ces jeux-là, qui sont édités par un éditeur japonais, sont adaptés via Kickstarter pour la Switch. Pour la Switch. La Switch, oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette curiosité ? Je ne sais pas. C'est toi qui as trouvé ça ? Oui, j'ai trouvé ça parce que forcément j'ai vu Hang Game, les jeux sont sympas, Insider, etc. Et donc là, ils proposent je sais pas, moi j'y connais rien en informatique, mais d'avoir un jeu sur la petite console, quoi. Et tu peux jouer à plusieurs joueurs qui ont chacun une console, tu peux même jouer en ligne. Enfin, à choisir, moi je sortirais le jeu de société, mais voilà. Après, l'intérêt des consoles, c'est qu'on peut jouer à distance. Ouais. Mais ce sont des jeux qui fonctionnent, pour la plupart, énormément sur les interactions entre les joueurs. Donc ce type de jeu en particulier, je ne suis pas contre le jeu en ligne du tout. On parle souvent de Board Game Arena et des adaptations qui ont lieu sur la plateforme. Mais ce type de jeu qui fonctionne, où tu as envie de voir la tête que fait ton adversaire quand tu lui fais un coup en douce, comme c'est le cas de Deep Sea Adventure, ça me paraît très bizarre d'y jouer en ligne. Je suis assez dubitatif. Mais alors après, c'est peut-être c'est Nintendo, hein, je crois, Switch, donc c'est c'est japonais, c'est peut-être des copains. Non, non, mais c'est une plateforme sur laquelle beaucoup d'éditeurs peuvent adapter des moi, ce qui m'a étonné, c'est que ce soit pas proposé sur Android, en fait, parce que je sais pas, ça aurait pu tenir sur un petit smartphone, mais voilà. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est qu'ils proposent dans des contreparties d'avoir une sorte d'échange de 20 minutes en visio avec les développeurs. D'accord. C'est des choses comme ça. Ou alors, si on est une boîte, on peut mettre notre logo dans le jeu Startup. Qui est un jeu de pli, Startup, dans lequel on investit sur je suis pas sûr que ce soit un jeu de pli, je m'en souviens plus en fait, mais on investit sur des entreprises. Oui.
Mais voilà, donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Après, j'ai aucune idée du prix parce que c'est des milliers d'yens, mais voilà, je sais pas trop ce que Bon, ça voilà, vous avez l'information. Si vous avez des milliers d'yens, Voilà. vous avez la possibilité de pledger pour les jeux on-game. Alors, j'ai aussi repéré, alors c'est pas vraiment un jeu de société, c'est The Eye of the Ocean, prononcé de manière approximative. C'est un jeu de cartes en fait, parce que faut savoir que sur Kickstarter, on trouve des jeux de société, mais on trouve aussi beaucoup de jeux de cartes. Oui, voilà. Puis même des trucs de massage ou des Oui, ventilateurs. Non, mais il y a quand même Moi, beaucoup de jeux de cartes. Il y a beaucoup de jeux de cartes. Oui. Il y a des figurines, maintenant il y a des fichiers STL, mais il y a aussi des jeux de cartes, des jeux de 54 cartes. J'en ai déjà acheté un une fois, Ouais. un jeu de cartes avec, selon la position de la carte, tu voyais pas la même chose, ça servait à rien, mais Voilà. Et ben là, celui-là, je sais pas pourquoi, il m'a un peu tapé dans l'œil. Je pense que c'est la qualité des illustrations. Et ce n'est pas qu'un jeu de cartes parce qu'ils vendent aussi un petit roman et une énigme. En fait, il y a un jeu un peu à la Chouette d'Or, etc. D'accord. Il va falloir trouver quelque chose, ce qui permettra, pour ceux qui trouvent, d'acheter ou de recevoir une récompense qui est en un nombre d'exemplaires très limité. Donc, mais vraiment la réalisation, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Le tarif, c'est de 17 à 149 €. Oui. C'est une belle fourchette. hein. Oui, c'est une belle large. fourchette. 17 €, enfin, ouais, c'est juste un paquet de cartes. Ouais. Voilà. Et 149 €, bah, c'est le bouquin, 3 D'accord. paquets de cartes différents, tout ce qu'il faut pour mener l'énigme. en il fait. faut aimer les cartes. Hein. Voilà. Mais ça a l'air très joli. Mais c'est très très joli, et c'est pas le premier projet de cet éditeur. Alors, l'artiste, c'est un Italien, mais c'est une boîte suédoise qui s'appelle Stockholm 17 Playing Cards, et ils ont un catalogue qui est déjà assez fourni, et pareil, tous les jeux sont vraiment très jolis. C'est pas donné, mais c'est assez joli, quoi. Et moi, j'imaginais pour une partie de jeu de rôle un peu thème pirate, etc., ça peut, pour peu que ce soit sur Savage World où t'as besoin de cartes, ça peut vraiment être sympa, quoi. Voilà. Alors moi j'ai noté Chai Tea for Two. C'est une série de jeux, c'est le 3e jeu de cette série. Il y avait déjà eu deux boîtes auparavant, mais qui jouaient complètement différemment. L'éditeur reprend le même thème pour faire des jeux au mécanisme assez différent. Celui-ci se joue à 2 joueurs uniquement, et le pitch me plaît relativement bien. C'est un dice worker, c'est-à-dire qu'on a une série de dés, chaque joueur, puisqu'on joue qu'à 2, a une série de dés, va les lancer dans sa petite boîte devant lui, et va pouvoir les placer après sur le plateau, comme un jeu de placement d'ouvriers. Comme 3 par exemple. Oui, un petit peu, sauf que là les dés sont pas en commun. Mais ce système de jeu très simple, moi, me plaît toujours. J'aime bien qu'on joue avec des dés pour des usages qui sont un petit peu différents de ceux que l'on connaît habituellement, comme des générateurs de chance. Donc ça attire bien. Le jeu est très joli, donc c'est aussi un bon point pour s'y intéresser. Et visiblement, il propose un print and play pour 5 €, Oui. mais que Oui, tu alors peux là, faire avant de pledger ou... Ah, ça je ne sais pas. Ouais. Je ne sais C'est pas, vrai. mais ça je fais jamais. J'imprime pas moi-même les jeux, je préfère recevoir des jeux déjà imprimés. Et on a un dernier jeu, c'est toi qui l'as noté, Jules? Ouais, Spintronics. Alors Spintronics, je vais te dire, Martin, que c'est l'auteur de Turing Tumble. Waouh! Donc Turing Tumble, c'est un jeu que tu m'avais prêté Voilà, pendant quelques temps. C'est un outil de programmation en réalité, Turing Ouais. Tumble, c'est un jeu dans lequel on fait descendre des billes sur un tapis et on va mettre des petits éléments dessus pour les guider avec un objectif particulier de répartition des billes. C'est difficile à expliquer comme ça, mais ça simule mécaniquement de la Voilà. programmation. Alors c'est un jeu, mais c'est pas super fun, c'est plutôt un jeu éducatif, et on a plus l'impression que c'est destiné aux salles de technologie. Destiné. Voilà. 2 fois. En l'occurrence, celui-ci c'était Turing Tumble, donc c'était pour faire de la logique. On avait différents éléments, des petits engrenages, et c'était censé représenter des portes logiques pour arriver à dispatcher des billes dans un certain ordre. On avait 10 billes bleues à gauche, 10 billes rouges à droite, et puis on nous disait en bas, il faut qu'on ait 2 bleus, une rouge, 2 bleus, une rouge, 2 bleus, une rouge. Et il fallait mettre tous les éléments, et après on lançait et on regardait. C'est ça fascinant. voilà, c'est fascinant à regarder. Donc c'est très intéressant, c'est très progressif parce qu'au bout d'un moment ça devient
vraiment brise-neurones. Donc chaque fois c'est une mission, il y a un petit peu de fluff autour, là on partait dans l'espace faire des machins. Et puis on nous dit on a ça, ça, ça et ça, donc faut réussir la mission. Là, Spintronics, on a toujours le même côté, c'est un jeu mais principalement éducatif, et là l'idée c'est de nous faire découvrir les secrets de l'électricité. Donc là ça va pas être des portes logiques, mais ça va être des composants électriques, voir ce qu'ils font. Donc on a le but c'est d'arriver à émuler des circuits électriques par un système d'engrenage, de roues crantées et de courroies, un petit peu comme les chenilles Lego des Lego Techniques. C'est très joli, il y a un thème. Alors par rapport à Turing Tumble, c'est le jour à la nuit. Turing Tumble, c'était un bout de plastique blanc et puis des trucs colorés. Là, ça fait beaucoup plus un peu victorien, steampunk, il y a des belles couleurs. Et il n'y a pas de pile. En fait, quand on lance les vidéos, on voit qu'il tire une ficelle, comme une toupie, ou voilà, ça entraîne quelque chose, et puis ça tourne, et puis voilà, on peut appuyer dessus pour regarder ce que ça fait. Et moi, j'avais très envie de m'acheter Turing Tumble. Là, celui-ci me donne encore plus envie, et tu peux avoir Turing Tumble et je peux avoir un bundle avec... Alors, donc un peu cher quand même. Oui. Spintronics donc, nous arrive à 74 $. Ouais. Il y a 2 extensions, donc on peut en rajouter une, on peut en rajouter 2, et puis vous allez pouvoir voir la totale avec Spintronics, 2 extensions, plus encore un autre truc, je sais pas si c'est vraiment une extension, mais il y a un autre machin, il faut le prendre, et Turing Tumble, le tout pour 220 $. Rien. Voilà. Avec les taxes ou pas? On va falloir rajouter un peu de taxes, et puis les frais de port de l'ensemble, c'est 25 $. Ouais. Voilà. Donc, moi, je vais le prendre, hein, c'est sûr, le Spintronics et ses extensions, et je pense aussi le Turing Tumble. Après, le Turing Tumble, à côté du Spintronics, ça fait vraiment super moche maintenant. En termes de matériel, mais en termes de jeu, d'intérêt, de mais là, maintenant, quand on voit l'autre à côté, et je vous conseille d'aller sur la page Kickstarter, parce qu'il y a plein de vidéos de gifs animés, c'est super sympa à regarder, on y passe une demi-heure facilement, et puis on a envie de la voir. J'ai envie de la voir. Là, par contre, j'ai pas les moyens, 220 € pour ce genre de jeu. Non, mais toi, t'as déjà Turing Tumble, donc bon, voilà. Même, faut que je regarde ce que je fais. Et Jules, comme il prend pas au Plomacus, forcément. Chut, arrête. Il y a un petit côté sympa qu'on voit, c'est-à-dire que c'est une grosse plaque métallique, et puis les éléments sont aimantés, c'est-à-dire que comme on va mettre des courroies de transmission, en fait les entraxes, pour pas qu'on mette dans un trou, mais en fait comme c'est aimanté, on écarte les éléments, et puis on a l'anthrax qui s'adapte en fonction des courroies. Donc voilà, ça a l'air bien réfléchi. Il y a la dame qui ramène des cônes à l'anthrax. Je sais pas, mais moi je ne comprends pas le rapport entre de l'électricité et des courroies et des... Non, mais c'est pour simuler. C'est pour simuler l'électricité. Non, mais le matériel a l'air très sympathique. Ouais. Ah, voilà, on a déjà terminé la liste des jeux qui ont attiré notre attention, en tout cas parce qu'il y en a plein d'autres sur Kickstarter. Il y en a peut-être moins que les semaines précédentes. Il y a plein de trucs qui nous intéressaient. Il y a Domination dont on a parlé qui finissait aujourd'hui. Oui, donc à moins que tu montes ça très très vite cette nuit, je pense que ça va faire... ça sera trop tard, mais on en a beaucoup parlé de Domination puisqu'il y a une vidéo sur la chaîne à laquelle tu as participé. Certes. Et une autre victoire à ton actif, puisque tu as remporté la partie. On a un tableau, on va noter toutes les parties qu'on a gagnées. Yes. Donc j'en ai 75, t'en as déjà une. Bravo. Mais tu joues contre Sylvain, c'est pas du jeu. Pardon. Et on va terminer donc avec les projets qu'on a notés qui vont arriver sur Kickstarter. Moi j'en ai noté un quand je vous avais dit que j'ai reçu le jeu Paris. J'en ai déjà parlé dans la vidéo news qui vient d'être diffusée sur la chaîne. Je vous l'ai présenté très mal. En montant, je me suis rendu compte que mon explication était beaucoup trop longue et pas adaptée à ce qu'on fait habituellement les vidéos news. Je sais pas ce qui m'a pris. Ça se passe pas à Paris du coup, c'est à Dunkerque? Non du tout, mais j'ai voulu expliquer le jeu et dans la vidéo news, il ne faut pas expliquer les jeux, il faut plutôt transmettre son ressenti. Mais écoute, ça tombe bien que tu sois là, puisque c'est un espace de communication qui t'est offert, donc tu peux réexpliquer le jeu maintenant, si tu veux. Alors, je vais pas l'expliquer, mais Paris, c'est un jeu... Tu nous donneras ton ressenti. C'est un jeu très classique. Dans la première partie que j'ai faite, je me suis dit, ouais, c'est classique quand même. Hein. C'est du Kramer Kissling. Donc, et puis il y a des chevaux. Ils font des jeux relativement classiques. Par contre, il y a deux aspects que j'adore dans ce jeu. Le premier, c'est l'Arc de Triomphe. C'est la calèche. Non, c'est la mécanique de jeu qui me plaît bien. Elle manquait peut-être un petit peu de renouvellement. C'était toujours les mêmes tuiles qui revenaient dans les parties. Donc finalement, l'impression de rejouer les mêmes parties alors qu'il y avait vraiment moyen d'avoir des tuiles qui diffèrent à chacune d'entre elles. Et le deuxième aspect que j'aime beaucoup, pour terminer avec ça, c'est la musique qu'on met quand on joue à ce jeu. Charles Trenet, Marcel Amont, on passe des soirées extraordinaires avec sur Melodice, avec le compagnon de nos nuits. Mais blague à part, j'ai vu dans le Kickstarter qui parlait de la musique pour accompagner les parties.
Et ce Kickstarter va nous ramener cette fois-ci un peu plus de renouvellement avec des tuiles bonus qu'on va pouvoir changer. Donc c'est pile le reproche que j'avais à faire au jeu. Formidable, il va falloir que je le fasse. Et accessoirement, c'est complètement surédité, donc un vrai plaisir à pledger. On a des tuiles, c'est des morceaux de... C'est des tuiles en bois quasiment. Moi j'ai des bouts de métal, je réinvente la science et ah ben non, j'ai pas les moyens. bah, Ah, là il y a 5 tuiles, j'ai le Père Lachaise, regarde, ça va bien 60 Regarde, balles. il y a un sleeve de boîte. Alors ça, je les brûle chez moi. Hein. Je fais des vidéos et on se réunit des fois, on a en Super 8 où on brûle les sleeves de boîte. Arrêtez de faire ça. J'ai commencé un calcul pour dire au bout de combien de fois tu enlèves et tu remets un sleeve de boîte, tu peux faire une partie de Twilight Imperium avec le temps que tu as économisé en ayant brûlé le sleeve de boîte. Non, faut arrêter. Mettez plus de sleeve de boîte. Ouais, je sais pas. Mais c'est comme le slip en fait. À quoi ça sert de porter des slips? On met déjà un pantalon. On mettrait pas de slip. Le temps que tu gagnerais à ne pas enlever ton slip, c'est énorme. À ne pas laver les slips, l'espace, le côte. Enfin bon, bref. T'as noté Too Many Bones également? Non, c'est pas moi. Moi, j'ai un problème avec Chips Origami en ce moment. C'est Jérôme. Tu vas faire Too Many Bones? Non, c'est resté du dernier fichier. Ah, d'accord. Non, mais on peut le laisser tout le temps. Blague à part, il y a 2 jours, ils ont annoncé une extension Too Many Bones pour octobre-novembre. Oui, voilà. Et puis on va vous en reparler de Too Many Bones parce qu'il va peut-être aussi y avoir une version française qui va arriver en boutique. Donc on aura l'occasion de vous reparler de cette boîte de jeu qu'on aime beaucoup. Ok, je ferai la vidéo si je fais plus la gueule à cause de stratégiste. Ça passe, tu verras, ça passe. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère cette fois-ci reprendre un rythme assez régulier. Maintenant qu'on est vacciné, ou presque, hein, toi c'est dans 2 jours. Ouais. Maintenant qu'on est vacciné, on n'a plus de raison de ne pas se réunir et on va en profiter parce qu'on a non seulement un chalet, mais vraiment envie de jouer et puis de partager des expériences autour du jeu de société. C'est un tellement merveilleux univers, on a tellement de choses à se dire. Toute cette amitié qui ressort, c'est beau hein, de finir une vidéo comme ça. Tu vas voir ton slip de boîte cette nuit ce que tu vas devenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'ai failli dire au revoir avant de dire de s'abonner à la chaîne, à tiper, à nous soutenir, enfin tout ce que dit Sylvain habituellement dans nos vidéos, et nous on vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. À bientôt.